Chaque année, il y a un cabinet britannique qui s'appelle Brand Finance. Ce cabinet il est ultra connu dans le monde parce qu'il est spécialisé dans l'analyse des valeurs et des marques. Une marque n'est pas forcément une marque commerciale. Nous, les Algériens, le vieux monde des années 70, on pense qu'une marque c'est Coca-Cola, McDonald's. Un pays est aussi une marque. Une personnalité est aussi une marque. Ronaldo, Messi sont une marque. Un pays est une marque. Et chaque année, le cabinet britannique Brand Finance réalise une enquête d'opinion pour évaluer l'influence des pays de 100 pays à travers le monde et pour déterminer quels sont les pays qui ont le meilleur soft power. L'Algérie est en train de reculer. Parmi les pays, sur la liste des pays les plus influents en Afrique par exemple, on n'est pas à la 3e, ni à la 2e, ni à la 4e, ni à la 5e. On est à la 7e position. Nous sommes dépassés par pas mal de pays, même le Maroc et l'Égypte. L'Égypte est considérée comme le pays le plus influent en Afrique. Le 3e pays le plus influent en Afrique, c'est le Maroc. Le festival international des films à Marrakech, Mawazine, il fait les activités culturelles. Le pays est ouvert. Les Marocains par exemple arrivent à bien exporter leur cuisine, à bien exporter l'image de leur pays. Ils arrivent à vendre les paysages de leur pays. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important sur lequel peut-être on ne s'attarde pas assez, le soft power. Un concept qui est malheureusement pas suffisamment connu en Algérie, mis à part quelques membres de l'élite algérienne, la majorité des Algériens et des Algériens, mais il y a le concept de soft power. Chaque année, il y a un cabinet britannique qui s'appelle Brand Finance. Ce cabinet il est ultra connu dans le monde parce qu'il est spécialisé dans l'analyse des valeurs et des marques. C'est-à-dire sa spécialité, c'est comment évaluer l'importance d'une valeur d'une marque. Or, une marque n'est pas forcément une marque commerciale. Nous, les Algériens, le vieux monde des années 70, on pense qu'une marque c'est Coca-Cola, McDonald's ou la Pepsi. Non, une marque ne peut pas être uniquement une marque commerciale. Un pays est aussi une marque. Une personnalité est aussi une marque. Ronaldo, Messi sont une marque. Un pays est une marque. Une marque, c'est tout ce qui peut évoquer comme symbole dans la conscience d'un être humain. Et un pays peut évoquer des symboles, peut évoquer des valeurs, il peut avoir de l'importance. Donc c'est pour ça que chaque année, le cabinet britannique Brand Finance réalise une enquête d'opinion auprès de 100 000 personnes à travers le monde, à travers 100 pays, pour évaluer l'influence des pays de 100 pays à travers le monde et pour déterminer quels sont les pays qui ont le meilleur soft power. Alors le soft power c'est quoi? C'est très important d'en parler de ces concepts parce que c'est ça le cœur de tous les débats, que ce soit politique ou économique. Le soft power est un concept qui a été créé par un universitaire américain qui s'appelle Joseph Nye. Joseph Nye, il a créé ce concept soft power pour définir la capacité d'un État, d'un pays à influencer ou à orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de moyens qui ne sont pas militaires. Et sans recourir aux armes, sans recourir à la menace, il arrive à influencer les autres pays à travers le monde pour orienter les relations internationales en sa faveur. Ça peut être la culture, ça peut être le sport, ça peut être le cinéma, ça peut être la littérature, ça peut être les arts, ça peut être le mille et une choses, mais ça soit pas... Il faut pas que ça soit des armes. C'est le soft power. Le soft power, le développement du concept de soft power a donné naissance dans le marketing à une nouvelle spécialité. La spécialité est le nation branding, la nation branding, qui est une spécialité de communication qui consiste à promouvoir l'image d'un pays et à considérer un pays comme une marque pour essayer de séduire les étrangers ou les autres pays du monde afin de défendre les intérêts commerciaux, la politique ou la diplomatique de ce pays. Donc, c'est des concepts qui, malheureusement, en Algérie, la preuve, le dernier classement mondial des soft power, le top 10 des pays africains les plus influents dans le monde, à travers le rapport Soft Power Index 2022, l'Algérie est en train de reculer. Parmi les pays, sur la liste des pays les plus influents en Afrique, par exemple, nous sommes en train de reculer. L'Algérie fait partie des 7 pays les plus influents en Afrique, des 10 pays les plus influents en Afrique, mais elle est à la 7e position. On n'est pas à la 3e, ni à la 2e, ni à la 4e, ni à la 5e. On est à la 7e position. Parce que nous avons énormément reculé. L'Algérie, sur 100 pays, nous sommes classés au niveau de 75e rang mondial
et nous sommes septième au niveau africain. Nous sommes dépassés par pas mal de pays, même le Maroc et l'Égypte. L'Égypte est considérée comme le pays le plus influent en Afrique. Le deuxième pays le plus influent en Afrique est considéré que c'est l'Afrique du Sud. Le troisième pays le plus influent en Afrique, c'est le Maroc. Même Nigeria, même le Rwanda nous a dépassés. Le petit Rwanda nous a dépassés. On va analyser cela petit à petit. Donc, qui est le soft power? حكينا واش معناتها nation branding. الناس en Algérie, malheureusement les dirigeants algériens croient que leur influence c'est l'armée. C'est pour ça que l'indépendance du pays, on a dit la fête de l'indépendance du pays, la célébration de l'indépendance du pays a été une erreur de la réduire uniquement à un défilé militaire. Ce n'est pas l'armée qui garantit, ou la puissance militaire qui garantit à un pays sa influence sur la scène mondiale. La preuve, la Corée du Nord, elle a l'arme nucléaire, elle a l'une des armées les plus puissantes du monde. Même les Algériens, qu'est-ce que la Corée du Nord, ils disent qu'elle a latif. C'est pas un pays influent. C'est pas un pays qui influence positivement les autres pays à travers le monde. Et pourtant, il a l'arme nucléaire, il a une grande armée. Ça ne veut rien dire. T'as la Corée du Sud, qui n'est pas connue comme étant une puissance militaire, et qui a une armée importante, mais qui n'est pas connue comme une puissance militaire. Mais elle est très influente, ouais, parce qu'il y a un homme LG, parce qu'il y a un homme Daewoo, parce qu'il y a un homme Hyundai, parce qu'il y a un homme Samsung, ou maintenant la Corée du Sud, on va dire au cinéma. شفنا les séries اللي يديروا حالة في Netflix, c'est des séries sud-coréennes, il y a des clips sud-coréens qui font ravage à travers le monde. Et bien la Corée du Sud, qui est moins puissante militairement que la Corée du Nord et qui n'a pas l'arme nucléaire, elle est plus influente que la Corée du Nord, parce qu'elle véhicule une image d'elle-même beaucoup plus positive et les gens ont plus de sympathie pour la Corée du Sud que pour la Corée du Nord. On a fait l'exemple, malheureusement l'Algérie. Nous avons une culture, nous avons une grande histoire, nous avons une grande cuisine, nous avons un beau pays, nous avons des paysages de folie, mais notre pays, il n'est pas influent en Afrique. L'Égypte, elle est beaucoup plus influente que nous. Bon, l'Égypte, elle est plus influente, c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants, les pyramides, une histoire millénaire, ils attirent plus de 13 millions de touristes par an, jusqu'à 15 millions de touristes par an. Malina, je peux le comprendre. Mais le Maroc, pourquoi le Maroc serait plus influent que l'Algérie? L'Afrique du Sud, par exemple, a été classée deuxième pays plus influent en Afrique. Parce qu'elle a de grands médias, ils ont un grand secteur de communication, ils ont des grandes universités sud-africaines. Les universités sud-africaines accueillent beaucoup d'étudiants étrangers, elles sont classées parmi les meilleurs en Afrique et parmi les meilleurs au monde. Une production de sciences, une économie qui est diversifiée, qui est intéressante. L'Afrique du Sud, je peux comprendre. C'est un pays, malgré l'apartheid, il y a des Blancs et des Européens qui ont une certaine avance par rapport à nous qui est historique, je peux comprendre. Mais le Maroc, il est troisième pays plus influent. L'Algérie, elle est septième. C'est pas normal. Le Maroc, il a réussi avec sa diplomatie. Le Maroc en 2019, il a accueilli plus de 13 millions de touristes. Le festival international des films à Marrakech, Mawazine, il fait les activités culturelles. Le pays est ouvert. Le Maroc n'a pas l'armée de l'Algérie, mais le Maroc arrive à commercialiser une plus belle image de lui-même que de l'Algérie. Dès un sondage mondial que le Maroc et l'Algérie, vous allez voir que le Maroc aura nettement une meilleure image que l'Algérie, ce qui n'est pas normal. Les Marocains, par exemple, arrivent à bien exporter leur cuisine, à bien exporter l'image de leur pays, ils arrivent à vendre les paysages de leur pays. Et pourtant, nous avons un pays beaucoup plus grand que le Maroc, des paysages beaucoup plus diversifiés que le Maroc. Nous avons une cuisine encore plus diversifiée que la cuisine marocaine. Et pourtant, c'est la cuisine marocaine qui est connue, c'est pas la cuisine algérienne. C'est pas normal. Sur le Maroc et l'Algérie, c'est comme la Corée du Sud et la Corée du Nord. Un pays qui est beaucoup plus militarisé que l'autre, mais qui est moins influent que l'autre, parce que l'autre pays est moins militarisé, mais là, il va utiliser la culture, le cinéma, l'art. Beaucoup de grandes productions américaines sont produites au Maroc. Le tourisme, la musique, l'art, l'ouverture sur le monde permet au Maroc de tirer son épingle du jeu. Et donc, il est considéré beaucoup plus influent que l'Algérie. C'est normal. Quand des pays, le Nigeria par exemple, le Nigeria, plus grand pays, le géant africain, plus de 200 millions d'habitants. كارثه نيجيريا وحده بمشاكل كبار بوكو حرام لي كيدنابينغ دي زانفون المصايب etc. Mais malgré ça le Nigeria est considéré plus influent que l'Algérie. Pourquoi? Pourtant le Nigeria il a du pétrole, l'Algérie a du pétrole et du gaz comme le Nigeria, parce que le Nigeria il a du cinéma. Le Nigeria a Nollywood, c'est pratiquement aujourd'hui le Nigeria produit plus de films que l'Inde. Il est juste derrière Bollywood, il est juste derrière Hollywood, au niveau de l'influence, au niveau du nombre de films. Le Nigeria s'est imposé grâce à son cinéma. Il y a des séries aujourd'hui sur Netflix qui viennent du Nigeria. Il y a des films du Nigeria qui font le tour du monde. Le Nigeria arrive avec son cinéma à influencer les autres pays africains dans l'anglophone, le cinéma nigérian.
Et le Nigeria, comme ça, a effacé dans l'esprit des gens l'image d'un pays détruit par la guerre, par les problèmes ethniques, les problèmes de Boko Haram. La corruption au Nigeria au niveau du pétrole et du gaz, c'est 100 fois plus que l'Algérie. Mais le Nigeria a une meilleure image de l'Algérie, donc il est considéré comme un pays plus influent que l'Algérie. حنا يا جماعة درنا les Jeux méditerranéens d'or. علاه ما درناش دي بيبليسيتي مع ان غران كلوب اوروبيان سيدي ماشي مدريد مارسيل ولا ليل ولا ما على باليش ان كلوب اون اوروب ولا en Angleterre etc. Les Jeux méditerranéens d'or. On a attiré combien de touristes? Nada. On a travaillé, on a pu promouvoir l'image de notre pays? Nada. Ça s'est passé dans pratiquement l'anonymat total. Mis à part les Algériens, واحد ما دار عليهم les Jeux méditerranéens d'or. On a fait un gros ratage. Pourquoi pas on ne fait pas comme le Rwanda, visite l'Algérie? On travaille sur la belle image de l'Algérie. On a essayé de le faire à l'époque du régime Bouteflika. On a voulu même, ils ont voulu même utiliser l'image de Zinedine Zidane avec l'opérateur Orido à l'époque. On m'a dit que Zinedine Zidane il voulait le récupérer politiquement. Je peux aller à Bouteflika où il a pris ses distances. Mais nous avons des personnalités mondiales, nous avons des personnalités mondiales très connues dans le monde qui sont d'origine algérienne. On aurait pu les utiliser, on aurait pu les exploiter leur image, on aurait pu développer le tourisme dans notre pays, on aurait pu travailler sur l'image de notre culture, dans notre histoire, dans notre cuisine. Nous avons suffisamment d'atouts pour être le pays le plus influent en Afrique. Mais malgré ça, on se fait dépasser par l'île Maurice ou par le Rwanda. Alors, parce que nos dirigeants n'ont pas de stratégie. Nos dirigeants croient qu'il n'y a que les chars et les avions et les drones qui pourront garantir l'influence de l'Algérie. Ça ne veut rien dire. La Russie, grande puissance militaire, n'a pas gagné la guerre en Ukraine. Alors, on lisait l'Ukraine. ما طاحت كييف ما طاح البريزيدون اوكرانيان ما réussi à annexer l'Ukraine ما كان والو. Aujourd'hui le monde a changé. Aujourd'hui le monde il y a ce qu'on appelle les équilibres de terreur. Tu as une armée puissante avec le développement technologique des armes, un petit pays il peut être aidé par une autre grande puissance, la guérilla, contrecarrant, les attaques cybernétiques, etc. Ça ne veut plus rien dire posséder des chars et des avions. Ce qui est important c'est le soft power, ta capacité à influencer à travers ton économie, à travers ta culture, à travers ton cinéma, à travers ta cuisine, à travers tes sportifs, à travers les touristes que tu as dans ton propre pays. C'est ça, la capacité d'influencer qui compte. Mais malheureusement, les dirigeants algériens ne sont pas capables de le comprendre. Et c'est pour ça que notre pays est en train de perdre beaucoup de son influence et de reculer. Même si des fois on fait quelques coups d'éclat, comme ça, sur la scène africaine ou sur la scène méditerranéenne. Mais on reste un pays largement en perte d'influence, alors qu'on était l'un des pays les plus influents de la rive sud de la planète, qu'aux les années 70 et les années 80.